passion. J'aime quand tu touches. Fruit de la passion. Oh, c'est super. Fruit de la passion. Francky, c'est génial. Fruit de la passion. Mon dessert, mon amour. Fruit de la passion. Décidément, c'est dément. Fruit de la passion. Quelle aventure. Fruit de la passion. Ça me fait soupirer. Fruit de la passion. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. Amis de la ferme, pays de la terre, terre qui collabote, bonjour. Ici Raymond, influenceur paysan du web. Aujourd'hui, nous allons parler de la récolte des betteraves fourragères à l'aide d'une binette à sol mou. Voilà. Ah Lucie, t'es là? Merde, appelle, putain, mais je suis en pleine émission là. Putain, faut tout recommencer maintenant là. Moi je fais comme d'habitude, je rate, toi, tu nous emmerdes avec tes émissions. Ouais. Bah moi n'empêche qu'il y a plein de gens qui me regardent, je te signale, ouais. J'en suis à 108 vues par semaine. Attends, je suis influenceur paysan du web, c'est moi. Raymond. Attends. On se demande bien quel conseil tu peux donner à ta télé là. Bon bah, les trucs de la ferme. Là, par exemple, aujourd'hui, je parle des betteraves fourragères, ouais. Ne me fais pas rire, tu sais même pas cueillir un radis. Quoi? L'autre jour, tu cherchais des myrtilles dans les arbres, alors. Pourquoi? C'est pas dans les arbres? Si, c'est dans les arbres, t'as raison, oui. Mais il faut un grand escabeau, tu vois, comme pour les fraises. Bon, elle est pas là ta mère, hein? Bah non, elle est au cimetière. Encore? Ah encore, bah tu sais comment elle est la mère. Il faut que la tombe du François, il y ait des fleurs fraîches tous les jours, hein. Oh. Ah. Bon, François. Il en a plus rien à faire de tout ça, ça le fera pas revenir. Hein. Vous êtes qu'à tous les deux là? Ouais, oh, mais c'est quoi ça? On dirait que t'as la tête d'un mec qui a bouffé son chien, là. Pire que ça. Quoi? J'ai tué un mec. Quoi? Ah ouais, je l'ai zigouillé sans le faire exprès, voilà. Non, mais tout quoi? Ouais, avec ma bagnole, je l'ai tamponné, voilà. Avec ta petite voiturette sans permis, là? Ouais, voilà. Je roulais à fond, à 30 à l'heure. Puis je lui ai envoyé faire un soleil par-dessus le passage à niveau. Et puis il a fallu qu'à ce moment-là, le train il arrive, et ben il me l'a coupé en deux. Voilà. Oh, tu parles d'une histoire, toi. Bah ouais. Alors je me suis tiré, hein. Les flics ils auraient encore dit que c'est de ma faute, que j'avais trop picolé, patati, pataquès. Ouais, parce que c'est pas de ta faute, peut-être. Attends, tu pues le pastis à 10 mètres, Robert. Alors je m'élève en faux, parce que déjà, Renaud c'est pas le pastis, moi, c'est Ricard. Tu devrais le savoir. C'est bon, t'en as bu 51. Et deuxième, si j'ai envoyé le mec de Valdinguet, c'est que j'avais mes raisons. Ah bon? Eh ben, explique-nous, alors. Et ben voilà, alors j'arrive au passage à niveau, il était fermé. Devant moi, il y avait une grosse bagnole noire qui attendait, là. Et puis d'un seul coup, il y a une jeunette qui sort de là, qui s'en va, dis donc, et qui se barre en courant. Et aussitôt, il y a un mec qui la pourchasse, qui la rattrape, par les cheveux et qui lui fout des baffes, dis donc. Oh, elle aimait pas la grossesse. Elle gueulait, au secours, sauvez-moi, il veut me tuer. Attends, mais c'était sûrement sa femme, c'est normal. Ah ben, attends, dans ces cas-là, il faut pas s'en mêler. Le mec, il avait sûrement ses raisons, hein. Ben, moi, j'ai pas réfléchi, mais voilà, j'ai foncé dans le mec. Voilà, je lui ai envoyé faire un soleil par-dessus le passage à niveau, et puis il s'est mangé le Paris-Brest. Voilà. Il s'est mangé le Paris-Brest, dis donc. C'est parce que c'est un bateau. C'est un bateau, alors c'est con. Non, c'est vrai. Ouais, ça arrive qu'à toi, hein. Ça arrive qu'à toi, ces histoires-là. Qu'est-ce que vous voulez? Bah alors, et la fille? Bah la fille, elle est là. Quoi? Je l'ai mise dans l'étable. Mais on n'a pas quoi faire. Bah c'est en attendant quoi. Tu veux lui apprendre à traire, peut-être? Mais non, mais c'est en attendant que, faut trouver un bobard à raconter à ma soeur Lucie, parce que tu la connais, hein. Elle va jamais vouloir d'une gonzesse à la maison. Hein. Ouais, parce qu'elle va rester là, la fille. Bah, obligé, le temps que ça se tasse. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu vas lui raconter comme bobard à Lucie? Ça, c'est le problème, c'est que je sais pas. Faut m'aider à trouver un mensonge. Je m'excuse, mais vos vaches, là, elles me font trop peur, hein. Puis ça pue trop là-dedans. Oui, ben, il faut patienter. C'est le temps que je trouve un mensonge à raconter à ma soeur Lucie. C'est elle la patronne ici.
Non, mais attends, on va s'arranger la mère là. Attends, et vous allez venir dans ma chambre là. Hein. Vous y serez mieux qu'avec les vaches, hein. Ça c'est pas sûr, ça pue autant. Ouais, crasse toi. Toi j'ai fait le ménage il y a un mois là. Arrête tes conneries là. Ouais, venez. Ouais, franchement vous serez super, vous serez comme un coq en plâtre. Hein. D'accord. Et comment faut vous appeler? Moi c'est Raymond, hein. Ouais, Raymond, influenceur paysan du web. Et vous c'est quoi? Elle, c'est Sinovi. Hein? Non, Sidonie, pas Sidonie. Ouais, Sinovi, c'est pareil, ça sort du genou. Non, je dis ça parce que un jour j'ai eu un épanchement de Sinovi, ça me fait penser à ça. Je suis tombé d'un tabouret de bar et puis je me suis niqué le genou. Alors, épanchement de Sinovi, ça fait marrant, non? Alors, c'est Sinovi. Bon, allez avec lui, là. Il est un peu con, mais il est pas méchant. Bon, crasse Robert là. Oh, quand on est bourré un jour sur deux, on traite pas les autres de cons, hein. Allez au canard. Bon, allez, venez, dans la chambre, vous serez super bien. Hein. Moi, j'ai de la musique, j'ai un iPod 18 là, regarde, ça va. Et je suis un mec branché, moi. Ouais. Je vois ça, ouais. Bah, allez, viens avec moi. À tout à l'heure, là. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Bien mignonne la petite, hein. Et putain, elle est habillée là, elle est habillée court. T'as vu le Raymond? Il a des yeux qui lui sortent de la tête. Ouais, c'est sûr. Oh, bah ça y est, j'ai trouvé ce que je vais dire à raconter à Lucie. Quoi? Je vais lui dire que c'est ma nouvelle fiancée. Mais alors, elle te croira jamais, elle a 30 ans de moins que toi. Et alors? Oh, bah attends, il faut trouver autre chose. Avec moi, les femmes, jeunes ou vieilles, elles tombent toutes comme des mouches. Ah, mais avec toi, les mouches, elles tombent toutes seules, il n'y a pas besoin des femmes. Hein. Non, il faut trouver autre chose, non. Tout simple, hein. T'as qu'à dire que c'est ta fille, hein. Ma fille? Eh ben oui. Il y a 20 ans, t'as fait un enfant à une femme, bon, tu l'as pas fait exprès, hein. Bon, et ben maintenant, la petite, elle cherche à retrouver son père. Hein. Ah, mais c'est pas con, ça, Je tout vais ça. voir. C'est pas con. Voilà, oui, je vais raconter ça. Je vais dire qu'à une époque lointaine, bon, un soir, j'étais bourré. J'ai engrossé une dame sans le faire exprès. Bon, le lendemain, je l'ai quittée, je ne sais plus. Hein. Ouais, tu t'es retiré, quoi. Voilà, je me suis retiré. Voilà. Et puis, bon, bah, elle était engrossée. Et donc, après, la petite, elle a naquit. Et moi, je ne l'ai pas su. Et puis, voilà, plusieurs années plus tard, la petite, elle vient voir qui est son père. Voilà. Et quand tu diras à Lucie que tu étais bourré, c'est sûr, elle te croira. Je vais tout de suite raconter ça à la petite pour qu'elle dise la même chose que moi. D'accord? Ouais. Et puis, disons, j'aime pas tes médisances, la belle. Je suis pas tout le temps bourré, s'il te plaît. C'est vrai, quand le bistrot est fermé, tu picoles moins, ouais. Va sodomiser tes poules. Oh, je porte bien, mais bon, pas. Oh! Bon, qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Mais j'ai pas la matinée à... Attends, elle a affamé la petite, je vais lui faire un sandwich, moi. Oh, la pauvre petite. Dis donc, Raymond. Oh. Elle t'a dit pourquoi le type il a tapé là-bas au passage à niveau? Ah non, j'en sais rien, moi je lui pose pas de questions, moi, là. Il faudrait peut-être le savoir, elle a peut-être fait des entourloupes à des gens, hein? Moi, tu rigoles, elle est trop belle pour ça. L'innocent. Elle est trop belle, alors elle est blanche comme neige. Non mais dis donc, tu serais pas tombé un peu amoureux, toi? Quoi? Oh putain, elle va pas mourir de faim, la voiture de hein? Oh, bah attends, elle a rien bouffé depuis hier soir. Ouais. Alors je fais un sandwich, pâté, beurre, mayonnaise. Ouais, voilà, et cornichons aussi. Ah oui, mais c'est Avec un peu de saindoux aussi, tu vois. Attends, elle a rien bouffé depuis hier quand même. bien. Ah, amoureux, non, peut-être pas, mais... Ah, mais j'avoue qu'elle me fait de l'effet quand même. Ouais. Un peu. Eh ben on a du souci à se faire. Hein. Bah quoi? Oui, parce que si tu veux la fréquenter, cette petite, il faudra demander la permission à Robert. Pourquoi? Parce que c'est sa fille. Quoi? Eh oui. Il ne savait pas, elle est venue lui annoncer la nouvelle. Non mais qu'est-ce que tu veux, n'importe quoi, arrêtez le bobard, hein. Il l'a récupéré au passage à niveau. Eh justement, ils avaient rendez-vous au bistrot du village, mais au passage à niveau, ils ont été arrêtés. Hein? Et là, il avait un type qui tabassait la jeune fille. Il a écouté que son courage, il a foncé dessus. Un réflexe de père. Robert, son paternel, bon alors là... Putain mais elle lui ressemble comme moi je ressemble à la Reine des Neiges. Oh, attends, mais en tout cas, si c'est vrai, ça fait mal au cul, hein. Oh là là.
pas ce qu'il y a dans cette famille, il y a toujours des embrouilles. Enfin. Oh, les enfants, mes enfants. Ah, ma Lucie. Oh, mes enfants. Enfin, oh là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh là, j'ai tombé dans un trou. Où ça? Au cimetière. Et tu t'es cassé au moins? Non, j'arrangeais les fleurs là sur la tombe de mon François, tu sais. Oui. Et j'ai pas vu qu'ils avaient creusé la tombe de la mère Bernifloud à côté. Alors j'ai tombé dedans. Oh, Oui. Alors bon, tu t'es cassé quand même. Ben non, je ne suis pas cassé, mais je n'arrivais plus à sortir. Et comment t'as fait? Et ben je grattais, j'y arrivais pas. Et puis bon, j'ai appelé, et puis au bout d'une heure, il y a l'autre couillon là de Germain. Tu sais, le cantonnier. Ah, mais le gilet jaune là. Oui, il arrive, il me voit, il me dit, bah, qu'est-ce que vous faites là, Madame Bréchot? C'est pas encore votre heure. Et il t'a tiré? Il t'a sorti de là? Oui, il m'a tiré, bien, c'est sûr. Avec le tractopelle. Il avait accroché un fil à la patte, puis il m'a remonté. Alors il m'a remonté trop, ce couillon. Alors j'avais le cul par-dessus tête, tout le monde a vu ma culotte. Et t'en avais une au moins? Oui, en ce moment j'en ai une, il fait frais le matin. Sinon j'attrape froid par en dessous, tu vois. Et après j'ai des lèvres gercées. Eh oui. Enfin. Et le Raymond, L'essentiel, c'est que t'es rien de cassé, hein? oui. Il est à la traite, le Raymond, j'espère. Ah, Raymond, non, je crois pas, non. On ne me dit pas qu'il est encore avec sa télé du web, là. Non, c'est autre chose. Autre chose. Eh oui, c'est autre chose. C'est Robert. Il a amené une surprise. Une surprise. Oui. Une jeune fille. Il paraît que c'est sa fille. Bon, qu'est-ce que tu me chantes là? Eh bien voilà, il y a quelques années, il a fait un enfant à une femme. Maintenant, la petite, tout naturellement, elle cherche à connaître son père. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Ne dis pas ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tiens, je te la présente. La voilà, Sidoli. Non, Sidonie, pas Sidoli. Hein. On me raconte à l'instant même que vous êtes la fille à Robert? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Lui, c'est mon père, ouais. Voilà. Elle va rester là quelques jours, la mère. Hein. T'inquiète pas, on a tout prévu qu'elle dorme dans mon lit. Attends, mec, dans ton lit, d'accord, mais toi, tu dors par terre. Hein. Non mais attendez, là, pourquoi vous débarquez comme ça, là, d'un seul coup, là, après tant d'années? Parce que j'ai voulu connaître le Kem qui a fait un enfant à ma daronne. Ah oui? Bah si c'est pour lui demander des sous, c'est pas la peine, hein. Il n'en a pas, puis moi non plus, on n'en a pas. Mais non, mais je m'en fiche des sous, c'est pas ça, non. Non, je voulais juste voir la tronche qu'il a. Et avec l'autre, là, bah, je suis pas déçue. Hein. Eh ben écoutez, c'est bien, vous l'avez vu. Bon, bah vous pouvez repartir, la porte est de Attends, la mère, 2 secondes, là. Tu restes là quelques jours, là. C'est toi qui paye la soupe ici? Attendez, mademoiselle, si jamais vous savez faire le ménage, j'ai une idée. Moi, chez moi, j'ai le seau, la serpillère, le balai, tout le bazar. Hein, et j'ai une petite chambre juste à côté de la mienne où vous serez très bien. Oui, c'est ça. Elle va faire le ménage chez toi, habillée aussi court. Non mais tu crois au Père Noël, hein, vieux cochon? Oh, ben moi je dis ça, c'est pour aider, hein. Voilà, bah c'est bon, arrêtez de vous fatiguer, là. Elle est très bien dans ma chambre, là. Et puis, pour la soupe, t'inquiète pas, la mère, c'est moi qui paiera. Hein, Sidoli, t'es d'accord? Sidonie, pas Sidoli, Sidobi. Et le monsieur, là, il est parti où? Quel monsieur? Tu veux dire ton père, hein? Ouais, c'est ça, mon père, ouais. Ah ben c'est l'heure où il a rendez-vous chez Lulu. Lulu? Oui, chez lui. Kazako? Ouais, alors, Lulu, c'est le café, là, qui est café du village, quoi. Ah, puis, en allant chez Lulu, toi, il s'est arrêté de déposer sa voiturette au garage pour effacer les traces du crime, quoi. Hein? Quel crime? Quel crime? Ah! Oh, mais t'inquiète pas, il a topé un sanglier. Un sanglier? Ah bon? Il a ramené les côteletons, hein? Ouais, non, c'était une bête malade. Elle avait le Covid-19 de la chauve-souris, là. Non, c'est vrai, elle toussait, là, elle bavait de la mousse noire. Dégueulasse. Qu'est-ce que vous me racontez? J'ai l'impression que vous me racontez des cracks, là. Pas du tout. Bon, eh bien moi je vous laisse vos salades, hein. Je vais rentrer mes poules. Ah, t'oublies pas notre voyage, Abel, hein? Quel voyage? Oh, quel voyage? On en a parlé 10 fois déjà. Notre voyage au Balaya. Ah ouais, les baillards. Mais tu sais, moi les plages de cul et se balader au soleil, c'est pas mon truc, ça, hein. Tu me diras un jour ce que c'est ton truc, toi, hein? Ma Lucie, comme si tu ne savais pas depuis toutes ces années. Hein?
Tu le connais bien, mon truc, hein, ma Oh, savon. Aïe, si j'avais 5 minutes, là, je t'en mettrais une pétée. oh, je t'en prie. Oh, c'est pas vrai. Ça a toujours été un vieux crouton, le Abel. C'est pas vrai, c'est vrai, c'est pourtant bien, c'est pourtant bien les balayards. Non, vous pouvez dire les baléares, c'est Oui, ça? oui, c'est ça, oui. Eh, moi, je connais très bien Ibiza. Ah bon? Ouais, on danse sur la plage, à moitié à poil, et on se tape des moritos. Oh, mais voilà, c'est ça que je veux faire, moi. Bon, tes conneries, la merde. Non, mais tu toi, là-bas, toi, en train de danser sur la plage en string. Ouais, bien, parfaitement, parce que je suis encore jeune, j'ai encore droit à tout ça, moi, bien sûr. Je pensais à ça quand j'étais dans mon trou au cimetière, tu vois. Vous étiez dans un trou au cimetière? Oui, oh, j'étais dans un trou au cimetière, oui. Ouais, laisse tomber, Sidonie, elle divague. Je me demande si elle fait pas un début de Zalmer, la mer. Eh ben, en attendant la Zalmer, il y a les vaches qui gueulent pour la traite, alors tu y vas tout de suite. Ouais, c'est bon, elles attendront les vaches, là, c'est là, coolos, la mer, là. Oh, bah, venez voir, les vaches, Sidonie, c'est bien, c'est marrant, les vaches. Hein. Puis c'est bien juillet, comme ça, je te filmerai, là, devant, hein. Ok, mais j'espère que ça pue pas trop, parce que tout à l'heure, ça chlinguait. Hein. Mais non, mais ça pue la bouse et la pisse, quoi. Enfin, des odeurs de ferme, quoi. C'est normal. Des bonnes odeurs de ferme, hein. Allez, d'accord? Hein? Allez, viens. Allez, et puis je te filerai des bottes, comme ça tu sentiras plus rien avec ça. Allez, viens. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Eh ben voilà. Encore une bouche à nourrir ici. Eh ben bravo. Oh, et bien avec ça, j'en oublie tous mes devoirs. Moi, faut que je m'occupe de la grand-mère. La belle doche. Ça fait 2 jours que je ne vais pas changer sa couche, remarque. Ouais, mais elle me fatigue, cette vieille. Elle me fatigue. À 105 ans. Elle pourrait laisser la place quand même. Oui, ça nous ferait une chambre d'amis. Remarque, on n'a pas d'amis. Oui, mais quand même. Hein, à cause d'elle, ben, Raymond, il dort par terre. À cause de la fille. Elle est bien gentille, cette petite. Elle est bien mignonne. Oh, si elle pouvait se coller avec mon Raymond, oh, ils vont bien ensemble tous les deux finalement. Oh oui. Oh, bah, ça serait mon rêve, ça. Hein. Oh, puis alors, s'ils pouvaient me faire un bébé. Un bébé. Je m'aurais passé les jours à faire des chansons, de crier comme jour après jour, je ne sais te parler amour, toujours le même poème pour te déclarer ma flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames, car allumer la flamme. Pareil, vous avez besoin d'un coup de main, la mère? Oui, il faut éplucher les patates. Éplucher? C'est quoi ça? C'est retirer la peau, c'est ça? Oui, c'est retirer la peau, oui. Oui. Bon, bah on va essayer. Hein. Mais j'en frappe que dalle, moi. Bah tiens, tu te débrouilles. Voilà, couteau, patate. Ah. Dis donc, est-ce que tu pourrais m'apprendre des trucs de danse, des trucs de jeunes comme ça, tu saurais? Ouais, c'est pour les baléares, c'est ça? Oui, oui, il paraît que ça danse beaucoup là-bas. Ah ouais, jour et nuit. Hein. Oh. Mais c'est surtout pour les jeunes, hein. Et alors, moi je suis encore jeune. Moi j'ai encore besoin de tout ça. Bon, Abel, il comprend pas ça. Il râle tout le temps. Depuis que je suis au club des Mamies Neuves, il veut plus rien faire, c'est terrible. C'est quoi les clubs des Mamies Neuves? Les Mamies Neuves, c'est mon club à la mairie. Les clubs de femmes, des féministes. Oh, j'apprends des choses là-bas. Hein. Je fais du macramé, je fais de la poterie. Je fais même du yoga. Oh, je suis forte en yoga, ils l'ont dit. Hein. Ah oui, j'arrive pas encore à faire le poirier, mais je fais le fraisier sauvage. Ah oui, ah oui, oui. Ah, c'est trop cool, j'adore les fraises. Ah oui. Et puis alors, surtout là-bas, on apprend à dire merde aux hommes. Et ça, c'est important. Ouais, ceux qui veulent nous mettre tout le temps à la cuisine, à la vaisselle et tout ça. Oh, surtout ceux d'ici. Hein. Pendant qu'on fait la vaisselle, ils veulent toujours nous grimper par derrière. C'est terrible, hein, terrible. Ah bon, il vous fait ça, votre Abel? Oui, oh, bien sûr, oui. Enfin, non, il le fait plus. Non, il a la trompe trop molle, il peut plus. Mais il l'a eu fait, il l'a eu fait. Oh. Et je dois dire que j'aimais ça.
Ça, je dois dire que j'ai toujours aimé ça avec Abel. Ah oui, parce qu'avec lui, il y a toujours eu la sexologie très très parfaite entre nous. Vraiment, on s'est toujours bien entendu là-dessus, vraiment. Eh ben, vous, au moins, vous êtes franche, hein. Et ben alors, il faut dire, hein, quand on est amoureux, il faut le dire, et voilà, c'est tout. Hein, monsieur? Il est beau, le monsieur du premier rang, hein, vraiment. Pas mal. Regardez, Lucie. J'ai fait une frite de votre patate. Oh, avec une patate, elle m'a fait une frite de constipé. On n'est pas... En plus, c'est quoi cette frite? Il faudrait voir à changer les patates de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on n'est pas à McDo. Non, mais laisse tomber. Apprends-moi à danser plutôt. Tout de suite, là, maintenant? Tu dois bien avoir de la musique dans ton machin, là. Bah oui, évidemment. Bon, bah c'est pas quand je serai morte qu'il faudra que j'apprenne tout ça, hein. On va danser là maintenant. Alors, voilà, je vais trouver une chanson comme Ibis. Ah oui, comme à la bizarre. Ouais, celle-là, elle est trop bien. Ouais. Alors, je vous montre une fois, vous faites tout comme moi, Oui, d'accord? C'est bien très sûr. facile. Ah Je oui, vous montre bien sûr. comment on danse à la bissa. Oui, à la bizarre. Allez, hop, attention, faites Step up to the beat of the orchestra. Et les fesses, hop, droite, gauche. Wouh! Allez, Lucie. Et en avant. Wouh! Allez, Lucie. Ah, qui c'est celui-là? Inspecteur Pignou, brigade criminelle, ça fait 10 minutes que je frappe. On n'a pas entendu. Eh ben moi je vous laisse. Il faut que j'aille plumer les œufs de volaille de l'étable. Il va fumer les autres volailles, oui, c'est ça. Allez, la belle. Allez, on y va. À plus la belle. Hein. Allez, on y va. Bon, vous êtes bien Madame Bréchot? Oui, c'est pourquoi. Ah oui? C'est au sujet de votre frère, Robert. Ah bah, il n'est pas là, hein, il n'est pas là. Oui? Ah bon? Bah ça tombe mal parce que là, j'ai besoin de lui pour l'interroger, vous voyez? Oui, bah ici, on n'interroge personne, on ne témoigne pas, nous, on ne témoigne pas. Oui, bah moi j'ai quelques questions à lui poser, alors asseyez-vous. Non, oh, je m'assois pas. Moi, dis donc, je m'assois que si j'ai envie, puis c'est tout. Asseyez-vous, c'est un ordre. Oh, bah voilà, alors maintenant sur la Gestapo. Oh, c'est ça, sur la Gestapo. Asseyez-vous. Ah bah non, je m'assois pas, c'est tout, je suis chez moi. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, bon, ça va pas, c'est contagieux votre histoire. Oh, bon, bah je m'assois, mais parce que j'ai envie. Oui, parce que j'ai envie, voilà, je m'assois. Très bien. Il est 11h15, début de l'interrogatoire chez les Bréchots. Eh bien, que faisait votre frère Robert mardi dernier à 15h de l'après-midi? Je sais rien, comment voulez-vous? Voulez-vous que je le sache, enfin? Ah oui? Je sais pas, moi. Ah bon, il habite bien ici, non? Bon, pas toujours. Comment ça, pas toujours? Ah, bah, parce que souvent, il est chez Lulu. C'est qui celui-là? C'est quoi? Alors, c'est le café du village. Ah, Oui. d'accord. Il est plus d'accord. souvent là-bas qu'ici, voilà. Oh. Donc pour aller chez Lulu, il passe au passage à niveau. Hein? Bah non, il passe pas. Ah bah, il est obligé, il n'y a qu'une rue. Il n'y a qu'une route. Quand la barrière est passée et fermée, il passe pas. Oh, qu'est-ce que ça... Oh. Elle me prend pour un con. D'accord, donc vous reconnaissez que la barrière était fermée. Oh, moi, je reconnais rien du tout, hein, rien du tout. D'accord, donc il y a quelqu'un qui pense l'avoir vu projeter un gars sous le train avec sa voiturette. Ah, ma cocotte de Lucie, j'ai réfléchi, tu sais que... Et qui c'est ce type? Inspecteur Pignou, brigade criminelle. Qui ai-je l'honneur? Abel Bloch, le voisin conjugal de madame. T'es au courant de... T'es au courant de ça, Abel?
Quoi? Il y a quelqu'un qui aurait vu un gars, Robert, tamponner le gars du passage à niveau, là? Ah bon? Oui. Et c'est qui ce gars? Oui, alors, un certain Marcel Demer, témoin visuel. Lucie, Marcel. Marcel, il est myope d'un œil et il est mort de l'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il voit quelque chose? Ça s'est passé mardi dernier à 15h de l'après-midi. Mardi après-midi, Ouais, vous dites? ouais. Ah, alors là, ça peut pas être Robert, votre tamponneur, parce qu'il était chez moi, il me présentait sa nouvelle fille. Sa nouvelle fille. Ouais, eh ben elle a débarqué comme ça pour lui apprendre qu'il était son père. D'accord, alors une fille qui débarque comme ça, comme un cheveu dans la semoule. Hein? Ben oui, ben tout à fait, oui. Ah ouais, d'accord. Et comment elle s'appelle, cette fille? C'est Denis. Hein? C'est Denis. Oui, D'accord. c'est ma nouvelle nièce. C'est une paysanne de Paris qui vient ici en stage pour apprendre à éplucher les patates. D'accord. Pour apprendre à éplucher les patates. D'accord, ok. À part éplucher les patates, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur Robert et sa fille? Non, rien du tout. Et dites, qui c'est ce type-là qui a été tamponné? Oh là, un type peu recommandable. Alors là, c'est... Alors, un genre macro avec un casier à homard, mais grand comme un chalut. Hein. Mais j'ai pas le droit d'en parler, j'ai pas le droit d'en parler. Secret défense. Secret défense, voilà. Il est 12h15, fin de l'interrogatoire, chez les Bréchots. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, j'y vais. Voilà, j'aurais bien bu un coup. Hein. Et comme personne me propose... Bon, vous direz à Robert et à sa fille qu'ils viennent déposer ça noir sur blanc à la brigade. Hein. D'accord ? Oui, c'est ça. Allez, salutations, monsieur, dames. Excusez-moi. Eh ben mon vieux, il est gratiné le type. Ouais, il y a encore des ennuis avec la police. Oh, ben t'en fais pas, ma Lucie. Ça va se tasser tout ça, là. Ça va se tasser. Bon, alors j'étais venu te dire que pour les balayards, là, ou balayards, là, je suis presque d'accord. Ah, bah tant mieux, Abel, bonne nouvelle. Ouais. Moi, j'adore les Italiens. À l'armée, j'avais un copain italien de Lisbonne. C'était un mec malade. Oh, il nous racontait toujours des blagues. Il était né à Marrakech, le type. Abel, Hein? Abel, les balayards, c'est en Espagne. Ah bon? Ben oui, tu connais pas la Biza? La Visa? Oh, bien sûr que je connais la Visa. Je l'entends tous les jours à la radio. Ben oui. La Visa, si tu veux, on ira là. La Visa, oui, voilà, c'est ça. Ah non, mais je connais. Mais alors attention, hein. Pas question d'y aller en avion. Et encore moins en bateau, hein. Ah, comment tu peux y aller? En autocar. Eh oui, au fond de l'autocar, il y a des toilettes, c'est bien pratique. Hein. Mais la Biza, c'est une île. Et alors? On n'y va pas en autocar, Ah, on va en avion. Ne t'inquiète pas, Abel. Hein, j'ai tout prévu. Hein, à mon club des Mamies Neuves, hein, le séjour, il te coûtera pas cher. 652,87 € pour 8 jours, tout compris, tous les deux, hein, avec les draps et le pinard compris. ouais. Voilà. Et c'est moi qui paye, hein? Bah, évidemment, c'est toi l'homme. Puis t'as plein d'argent de côté, Abel, enfin. Pour fêter nos 35 ans d'amour. Nos 35 ans de quoi? Ouais, hein, nos 35 ans d'amour, hein. On retrouvera notre jeunesse là-bas. On se roulera nus dans les vagues. Hein. On boira de la sangriate. Oh. On fera la fête, on mangera de la paella. Oh, mais si, ce sera bien tous les deux. Pour retrouver notre jeunesse, Abel. Non, et puis moi, tu sais, se rouler nu dans les vagues, tu sais, c'est dangereux, ça, moi, il me faut réfléchir, hein. Parce que ça, c'est des coups à boire la tasse, hein. Il est pas là, Raymond? Qui j'ai besoin de vaches, moi? Que je suis partout, là, dans le paillon de la piolobette. Qu'est-ce qui t'arrive là, Sidonie? On dirait la fille de la mère Traviole. Ah ouais, moi, elle me plaît bien comme ça. On dirait toi quand tu étais jeune. Oh, merci bien. Non, mais c'est pour le flic. J'ai pas envie qu'il vienne fouiller dans mes affaires. Et elles sont pas belles, tes affaires? T'inquiète, l'ancien, c'est ma life, ok? Et j'ai pas envie d'en parler. Ben oui, enfin, c'est sa life. On veut pas en parler, elle veut pas en parler. Puis, c'est Raymond. Il m'a donné les avis du grand-père. Bon, ça pue un peu le croquant de cheval, mais ça le fait bien, non? Ah bah ça me fait. Une vraie bouseuse. Oui, et on va faire sa télé plouc tous les deux maintenant. Oh, encore cette télé. Oh, elle me sort par les yeux, cette télé, hein. Oh,
Puis avec ça, je manque à tous mes devoirs là maintenant. Je discute. Je devrais aller donner à manger à la grand-mère. Ma belle-mère, tu sais, la Angèle. Oh, puis elle m'énerve cette vieille. Hein? Elle n'a qu'une dent devant. Alors pour manger un petit pois, il lui faut 3 heures. Oh. Et dites, elles sont grosses les vagues au Baléares alors là? Je sais pas, ça dépend des jours, pourquoi? Parce qu'elle veut qu'on se roule dedans, là, comme Alain Delon et Brigitte Bardot, là. Non, moi je fais pas ça. Ah, je vous imagine tout à fait tous les deux. Ouais. Sinon, c'est quoi tes ennuis avec la police? Mais vous êtes pénible avec vos questions, là. J'ai pas envie d'en parler. Eh oui, mais moi j'ai pas envie que Lucie elle ait des ennuis. Voilà. Tu es peut-être une assassine qui a tué un notaire. Hein? Ça c'est déjà vu. Mais non. Si, ici même, dans les Labours, en 84. Alors, il faut nous le dire. Bon, ok, très bien, je vous le dis. Mais vous la fermez, ok? Ça doit pas sortir d'ici. Wow, ça va, Sidonie, on y va là? On va filmer devant les poules. Hein? Et puis après, j'irai filmer ma mère qui donne à bouffer à ma grand-mère. C'est marrant avec sa dent là. Bon, ça y est, t'arrives là, tu permets, on avait une discussion sérieuse tous les deux. Quoi? Quelle discussion sérieuse? C'est pas tes oignons. Quoi? Non, mais à lui aussi, on peut lui dire, allez. Ah ouais? On se connaît bien maintenant. Mon œil, avec sa télé là, il raconte tout. Bon, heureusement qu'il n'y a pas grand monde qui regarde. Hein. Mais que tu dis? Que tu dis? J'en suis à 60 000 vues. 60 000? Ouais. Ce matin, j'ai fait mon émission avec elle, là. Et comme elle a commencé à se déshabiller un peu, là, paf! 60 000 vues, là. Oh, vous avez fait ça, Sidonie? Ouais. Mais juste les seins, hein. Ouais. Devant le tracteur. C'était marrant, hein. Ouais. Mais c'est pas possible, mais vous êtes une dépravée, ma petite. Une dépravée. On peut la voir où, cette émission? C'est pas pour toi. C'est réservé aux abonnés. Aux abonnés, c'est réservé. Bon, je vous raconte ou quoi? Allez, vas-y. Raconte. Bon, le mec là qui est passé sous le train, c'était un salopard de cousin à moi. Quoi? Ouais. Il avait un bar à Toulon. Il m'a engagé pour faire la serveuse. Alors au début, c'était très cool parce que j'avais juste à servir des petits picombières aux marins de la base navale. Et puis après, Marlou, c'est son nom, ouais. Il a commencé à avoir des ennuis de pognon avec des craignos. Des têtes de jeu, quoi, tu vois? Ouais. Alors il a voulu m'emmener faire le tapin à la Jonquera, ce connard. De force, il m'a emmené de force. Et moi, j'ai pas voulu. Et puis après, bah, vous connaissez la suite, hein. Au passage à niveau, là. Bam! Je remercierai jamais le Robert d'être passé par là. Hein. Ah, remarque, c'est normal, hein. C'est ton père. C'est son père comme moi je suis sa grand-mère, ouais. Bon, faut pas me prendre pour un jambon, moi. Allez, te mine pas, mon gros lapin. Toi et moi, on est comme qui dirait cul et chemise, non, maintenant. Ouais, ça c'est bien vrai, ça, ouais. Enfin, cul, peut-être pas encore, mais chemise, ouais, vachement, hein. Et dites, ma petite, vous comptez rester caché chez nous encore longtemps? Je sais pas, le temps que ça se tasse. Pourquoi? Je gêne? Ah bah non, pas du tout, bien au contraire, hein. Et puis attends, si tu restes avec moi, Sidonie, tu vas voir, la télé du web, là, tu vas te faire plein de pognon, là. Putain, ça va cartonner, sec. Un peu qu'on va s'en faire de la thune. Ouais. Elle est trop canon, ta télé de plouc, là. Allez, tiens, allez, viens, on va filmer devant les poules. Allez, viens, on y va, là. Et attends, scénario. Alors, t'arrives, tu vas remplir les mangeoires, tu vois, d'accord? Puis alors, à un moment donné, tu auras trop chaud, tu vois. Alors, tu vas enlever la salopette et tu te retrouves en culotte. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Comme ça? Je vois. Il fait chaud dans la poulaille, hein. Alors là, il faut se déloquer un peu, hein. Sinon je vais avoir des vapeurs. Ouais, t'es exactement. Et puis les copains là, les copains, vous avez pas intérêt à mater mes fesses, hein. Ouais, c'est exactement ça, là, c'est comme ça, allez, viens, on y va, là, allez, viens, vas-y. Attendez, je viens avec vous. Quand tu restes là, c'est pas pour toi, là. Et voilà. Comme si je connaissais rien aux poules, moi.
Putain, mais mine-toi les fesses, là. Oh là, c'est bientôt 11h. Y a tous les ploucards qui attendent, là. Ah ouais, oh là là. Putain, y a déjà 2 millions de connexions, là. Ouais, ben ils peuvent attendre, hein, tes 2 millions. Bon, allez, salut les potes paysans, là. C'est Raymond, l'influenceur paysan du web. Bon, alors, faudra patienter un petit peu, là, parce que Marie Bisou est en train de se refaire une beauté, là. Avec la crème Luzerne Raymond, toutes les paysannes sont des... Canon. Elle a gagné un jambon. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler... on va parler de quoi aujourd'hui? Tiens, on va parler du ramassage des petits gris les jours de pluie. Ouais. Oui, alors pour les cons qui savent pas, les petits gris, c'est pas des nains malades, hein. C'est des escargots, là, d'accord? Eh, si vous êtes sages, les copains, Marie Bisou, elle a dit qu'elle en ferait glisser dans son soutif. Non mais ça va pas la tête? Ouais, faut qu'elle soit de bonne humeur, les copains, hein. Bon, et ben voilà. Alors, qui c'est que j'entends arriver, là? Oh là là. Putain, j'entends des bruits de pas lourds, là. Mais vachement lourds. Ah ouais. Oh là là. J'arrive un peu en retard, je suis désolé. Quel plaisir d'accueillir Robert, l'homme qui arrive toujours l'homme qui boit plus vite que son ombre. Alors Robert, un petit mot? Ta gueule. Bon, Robert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le ramassage des escargots, toi? Eh ben, je m'en branle complètement. Et là, la caméra elle est là. Eh ben, ceci dit, c'est pas mauvais les escargots. J'aime bien ça, moi. Avec de l'ail, c'est très bon. Et puis alors, c'est facile à ramasser parce que ça court pas vite. Mais alors, on en bave. Ouais, bon, d'accord. Robert, question politique. Que pensez-vous de la PAC? La plaque de bière. Non, pas la PAC de bière. La PAC, la politique agricole commune. Ouais, Ouais. bah, je m'en branle sur la politique. C'est tous des cons en politique. Bon bah attends, les subventions de l'Europe, ça vous remplit pas les bourses peut-être? Oh, ben, moi, les bourses, je sais pas comment je les remplis, mais je sais comment je les vide. Hein. On a plus d'une au village qui le sait, ça ici. Ben voilà ma fille, je vous présente ma fille, la plus belle du monde, Sidonie. Ouais. Voilà. Je suis en train de dire des conneries aux copains des ploucards là, pour les faire rire, tu vois. Voilà. Bah merci Robert, hein. Merci. Bonjour chez vous là. Parce que maintenant, bah je crois que Marie Bisou a plein de choses à vous raconter. Hein. Bonjour mes petits amours. Est-ce que vous pétez la forme les petits bustons? Mais tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'attraper les bêtes à cornes. Ouais, les bêtes à cornes, c'est des escargots, hein, c'est pas les cocus. Hein. Je crois que dans le village, il y en a pas mal des cocus. Hein. Moi-même, j'ai œuvré pour ça. Hein. Même la femme du maire. Non mais c'est bon Robert là. On est à la télé là-haut. Ah, oh, ça va. Bah, tu vas où là? Mais c'est vrai papa, fais pas ton pecno au bord de la cul. Oh, dis donc, toi, ma fille, tu vas rester poli avec ton père, toi. Attention. Oh, mais je suis pas lente l'ancien. Et elle te plante comme une vache. Oh, attention, toi. Parce que je peux te donner la fessée cul libre, attention. Oh, arrête tes conneries, ils vont tous la vouloir la fessée là. Ça va pas la tête. Oh non mais arrête, non mais de toute façon voilà, c'est comme ça, hein, voilà, chez les Bréchots, c'est comme partout, ça s'engueule dans la joie et la bonne humeur. Ben, moi, vous me faites caguer avec vos émissions de télé. Je vais retourner chez Lulu, c'est tout ce que vous avez gagné. C'est ça, allez, casse-toi. Oh, toi, fais attention, ma fille, attention. Tu nous trois passes. Hein? Un jour, toi, je vais te déshériter. Tu n'auras pas pu venir. Des hérités de quoi, Popo? Son vieux calbut. Bon allez, Marie Bisou, montre-nous comment on ramasse les cagouilles. Ben c'est très simple, les petits bûchetons, je vous montre tout de suite. Ah. Attention. Allez, attends, on va la suivre. Allez, on va la suivre. Vous avez vu ça les copains là? Oh, bien souple les reins, hein, vous voyez là, bien souple. Hein, ben oui, il y a de drôles de jeux par ici. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes en pleine émission là. Quelle émission? Ça fait 1 heure que je suis devant la porte. Personne ne répond, je rentre. Il veut peut-être de cagouille, le monsieur, là, non? Mais c'est trop tôt, parce que moi, j'ai pas tout ramassé. Eh oui, c'est trop tôt les copains, hein, d'accord? Donc si vous voulez voir Marie Bisou mettre des cagouilles dans son soutif, restez connectés, hein? Et puis, il faudra être très
très sages, les petits bûchetons, parce que moi, j'aime pas ces bêtes-là. Ah là, d'accord, vous faites du porno, quoi. Non, oh, c'est bon, il a rien compris, lui. Allez, on va couper, là. Désolé, les copains, là. Je vous dis à tout à l'heure, là. Rendez-vous dans 1 heure, hein. Allez. Putain, regarde ça. On a été à 3 millions de vues, là. T'as vu? Et franchement, l'idée des cagouilles dans le soutif, mais ça marche à fond, ça a l'air dingue. Ouais, pour 3 millions, ça vaut le coup de se faire baver sur les nichons. Ouais, mais je te l'avais dit, ça. Il veut quoi, le monsieur, là? Il veut peut-être voir ma tante Lucie, c'est ça? Eh ben, elle est plus là, elle est au cimetière. Ah, désolé, toutes mes condoléances. Mais elle est pas morte, doucement. Mais non, elle est allée changer les fleurs, là, sur la tombe de son fils, le François. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas elle qui m'intéresse. C'est qui, alors? Une fille venue d'ailleurs qui se cacherait peut-être par ici, paraît-il. Une fille venue d'ailleurs qui se cacherait par ici? Tu dis quelque chose, toi, Marie Bisou, une fille venue d'ailleurs qui se cacherait par ici? Non, pas du tout. Non, ici, il y a des vioques et des bouseux. Ah ouais. Pourtant, plus je te regarde, plus je trouve que tu lui ressembles vachement, hein. Ah, c'est peut-être parce que je suis la vedette de la télé à Raymond. C'est ça, Ah, c'est peut-être ça, c'est ça, Oui, c'est oui, ça. oui, c'est ça. Et ça se mélange dans ta tête, petit gars. Oui, c'est ça. Vous lui voulez quoi, là? C'est quoi? Vous lui voulez quoi, cette fille, là? Dites-le, là. Eh ben, il paraît que le mec qui est passé par-dessus le trait ou dessous le trait, là, elle était avec lui. Et moi, j'aimerais bien avoir quelques explications avec cette fille, parce que ce gars, il me doit un paquet de pognon. Eh ouais. Nous, on n'a rien à voir avec ça, nous, d'accord? Alors, merci d'être passé et bonjour chez vous. Ok, je vais faire mon enquête, mais si je reviens, ça sera pas pour vous faire des gentillesses, hein? Voilà. Parce que nous, les Corses de Marseille, on n'aime pas qu'on nous prenne pour des jambons de Bayonne, hein? Et plus je te regarde, plus je trouve que tu lui ressemblais, la pinette aux escargots, là. Allez, salut. C'est gonflant, cette histoire-là. Putain, mais il va être combien de nous emmerder comme ça, là? Ah non, mais lui, c'est pas un rigolo. Hein. Il va falloir lui niquer sa mère. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? On n'a C'est-à-dire- qu'à demander à Robert de nous le balancer sous le train. Non, mais ça va pas, toi. On n'est pas des tueurs dans la famille, tu vas où, toi? Bah alors on est mal, hein. On est mal, hein. Parce que tu sais, les Marseillais corses, c'est comme les Morbacs. Tu vois, ça s'accroche au poil et tu peux plus t'en défaire. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, là, la beauté du web, là? On dirait les mecs de la mafia, comme tu parles. Ah bah on choisit pas sa famille, hein. Avec la mienne, j'ai toujours eu des embrouilles. J'ai même un oncle qui a passé sa femme dans une vibreuse à béton. Quoi? Et ben maintenant, elle est dans les fondations de la mairie de Marseille. Oh, ma pauvre nénette. Oh là là. Bah, t'inquiète pas, maintenant que t'es avec ton Raymond, t'as plus rien à craindre, là, t'inquiète, là. Mais arrête de dire mon Raymond. T'es pas mon Raymond. Quoi? Non, mais attends, mais on s'entend bien tous les deux. Attends, regarde le fric qu'on gagne, là, avec mon web. 9 000 € cette semaine. Ah, ça c'est trop bien, ouais. J'ai jamais gagné autant de toute ma vie. Bravo mon petit pecno. Allez. Allez, rentre, le Marseillais. T'es ici chez moi, là. Allez. Voilà, lui. Voilà, c'est mon invité, je l'ai rencontré sur la route. Sur la route de chez Lulu. Il cherche une jeune fille qui aurait disparu dans le coin, paraît-il. Eh ben, on sait, on connaît monsieur. Attends, il a fallu qu'il nous la ramène. Et vous la connaissez, cette petite? Elle viendrait de Toulon? Hein? Ben, on sait pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on sait pas. C'est quoi cette réponse là-haut? Bah ici on connaît personne, il faut vous le dire combien de fois, bordel à cul. Non, ma fille, non. Tu vas être poli avec mon invité, là? Oh! Excusez-la. Elle est très mal. Elle tient ça de sa mère. Sa mère, elle vendait du poiscaille à Palavas. Mimi l'adora dans la paix. Elle parlait tellement mal que même le poisson il tournait de l'œil. Bon, alors, combien qu'il vous doit? Il me doit 15 200. 15 200, bon. Attends. Avec le déplacement, l'essence qui a augmenté, on va arrondir à 20 000. 20 000. Ouais. 20 000 qui vous doit? Ouais. Donc moi, je vous file le 20 000 et vous lâchez l'affaire pour toujours? Non mais ça va pas, tu vas pas filer la thune au Morbac là. Oh, c'est moi le Morbac. Attendez, on se calme. On va pas lui donner, on va le jouer. Quoi? Ouais, on va le jouer.
C'est quoi cette cagade? Oh. Tu m'as dit que t'étais joueur, Marseillais. Ouais, mais quand même. Bon, Oh. bah, je te propose de jouer ça au 4-21. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Alors, si tu gagnes, tu ramasses les 20 000 à Raymond, plus un petit bonus puisque tu es gagnant. Et si c'est moi qui gagne, eh ben c'est moi qui ramasse les 20 000 à Raymond. Bon, bah, tu t'emmerdes pas. Tu t'emmerdes pas. Ouais, c'est pour combler l'ardoise que j'ai chez Lulu, ça réduirait les compteurs. Bien sûr, et qui c'est qui paye là? C'est Raymond. Là. Ouais, bah laisse tomber. Allez, Marius, il est faux et il aime le jeu. On le joue au 421. ben. Allez, 5 000 points. 5 000 le point, on y Allez, va. alors, je te prie. Allez, vas-y papa, défonce-lui la gueule. S'il te plaît, enfin, on dit pas défonce-lui la gueule. On dit père, je te prie de lui infliger une défaite sévère. C'est plus distinct. T'as bonne mine toi papa, avec la bouche en cul de poule aussi. C'est ça. Quoi? Oh non, papa, excusez-moi, papa. Je vous prie de niquer sa mère. Je vous dis Mimi l'adorable, c'est pareil, c'est la même. Bon, alors, je te préviens, hein, au 421, je suis le champion. Hein. Ben, on va voir ça. Allez, Allez, à toi l'honneur, c'est toi l'invité. pas de problème. Regarde bien, hein, tu le verras pas tous les jours. Ça. Vas-y. Vous savez, 421 du premier coup. Hein. Ah non. Quoi, non? Ah non, moi je bois pas ça, moi je bois 124. Là. Ah. 124 aussi, moi. Non, mais 4, 2, 1, dans ce sens, ça fait Le 421. problème, c'est que nous, ici, on lit dans l'autre sens. T'as perdu, c'est pas grave, bois un coup. Allez, à moi de jouer. Oh. Donne-moi, qu'est-ce que c'est, cette C'est cagade? les jeux d'ici, mon vieux. Voilà. Bon, allez, joue, on verra. Oh putain 49-3, dis donc. Alors là, t'es baisé, là, tu peux plus rien faire. Là, t'es complètement baisé. Non, mais oh, tu me prends pour qui, là? Oh, depuis quand il y a des neufs? Allez, ah non, là, c'est spécial ici. Ah oui, on t'a pas dit. Oui, quand les dés s'entrechoquent, t'as des points qui passent d'une face à l'autre. On appelle ça les faces de cul. Voilà, des faces de cul. J'ai l'impression que vous voulez me le mettre par derrière, hein. Mais j'aime pas trop ça, hein. Ah bah non, y a personne derrière toi. Allez, bois une petite canon, ça va te calmer. On verra après. Alors bon, Ah, parce que tu rejoues. ouais, je rejoue. J'ai pas gagné, mais j'ai le droit de Ah rejouer. ouais, vous avez des règles particulières. Et voilà, c'est comme ça ici, voilà. Ouais, que dalle. Ah putain, 007, dis donc. Quoi? Un James Bond, eh ben faut le faire ça. Alors là, faut le faire. Alors là, Non, mais vous vous foutez de moi. Il n'y a pas de 7 dans les jeux de dés. eh ben si, il y a des zéros aussi. Alors, y a Quand pas- le dé il virevolte, ça fait 0. Ça retombe et paf, ça fait 7 plus 7, ça fait un James Bond. Voilà, j'ai gagné, bon t'as perdu. Ouais, mais moi j'aime pas trop vos règles de poucard, là, hein. Vous voulez vraiment que Marius il se fâche ou quoi? Ouais, ça là y est, mauvaise humeur, eh ben bois un coup, je te dis. Oh. Et puis tu nous appelles pas Ploucard, hein, tête de nœud. Oh, je crois que Marius, il va mettre les poings sur les i, hein. Oh là, putain, ça y est, eh ben voilà, ça y est, il sort le gros oiseau, là, eh ben voilà. Je vous l'avais dit, les Marseillais corses, c'est comme les Morbacs. Toi, la main levée, tu vas la fermer et tu vas les m'attendre dans la voiture. Ah ouais, et pourquoi faire, non? Hein? Un interrogatoire façon Marius. Tu vas les comprendre, les méthodes des Morbacs. Allez, Alors là, je m'élève en faux, monsieur le Morbac, parce que celui qui touche à ma fille, c'est-à-dire la chair de ma chair, me verra dans l'obligation de lui casser ses dents. allez, va cuver ton vin, va, ivrogne. Putain, j'ai pas rêvé, il me traite d'ivrogne. On peut pas lui donner tort là-dessus. Oh, t'inquiète pas. Attends, tu vas voir l'ivrogne. Rigole moins, là, hein. Ah, rigole moins, mais toi tu fais le mariole là, hein. Un pas de plus et je te fume, hein. Ouais, Allez, c'est- bonne c'est- mère, avance. Bon, allez, stop. Allez, c'est bon, on arrête les embrouilles, je te file les 20 000 et tu te casses, d'accord? Non, tu vas pas filer. Toi, ta gueule, c'est moi qui gère le flouze, ok? Allez. Voilà, ça.
Voilà, ils sont là-dedans. Hein, c'est pour toi, Evan. Non, mais alors, vraiment, mais vous me prenez pour un Américain, moi. Vous voulez me payer avec des billets de Monopoly maintenant? Non, mais il faut pas exagérer, oh. Quoi, on joue avec des vrais bifetons en Monopoly, nous, on est pas des... des cons. Voilà. Ouais, je vérifie. C'est pour la peine de compter, il y a 200 bifetons de sang, là, avec quelques 10 pour le pourliche, même. Voilà. Même la rue de la Paix, il y a avec. Voilà. Alors casse-toi avant la casse-prison, et puis c'est tout. Ok. Ah, j'en ai déjà eu des familles de barges, hein. Mais comme vous, jamais vous fumez une herbe spéciale, non? Allez, je me casse, ouais. De toute façon, Marius, il n'a qu'une parole, hein. J'ai mon fric, c'est bon. Je remettrai plus les pieds ici. Allez, ciao, le bouseux. Hein. Ciao, c'est Scoop. Tu sais que il m'a foutu les jetons ce con, hein, mais quand il a sorti son flingot là, j'ai pas laissé paraître, mais j'ai failli faire dans mon froc, hein, dis donc. Hé, les poucas! Vous auriez pas une brosse et du cirage? Oh, le camisère! J'ai marché dans une bourse, dis. Putain, ça y est, j'ai tout lâché. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres. Je te plais pas, c'est ça? Dis-le. Bah, si. T'es pas mal comme mec. Mais en ce moment, c'est pas le moment. Peut-être un jour, va savoir. Mais quand? Putain, je suis red dingue de toi depuis le premier jour où je t'ai vu. Bah, faut attendre, c'est tout. Puis sois heureux, déjà, j'ai accepté de dormir avec toi dans ton lit. Ah bah tu parles, j'ai même pas le droit de te toucher. Pourtant, je prends la douche tous les soirs. Moi quoi, je le prenais tous les 15 jours avant. Mais tu sais, Raymond, les filles, c'est pas comme un tracteur, tu vois. Il faut du préchauffage. Mais quoi, mon tracteur, je le préchauffe toujours une demi-heure avant de démarrer. C'est bien, mais moi, je suis pas un diesel. Puis on n'est pas bien comme ça, hein? Copains, associés. S'envoyer en l'air, ça changerait rien. Ah ouais, et moi si je suis malheureux comme une vieille poire pourrie, tu t'en fous, toi? Tu deviens lourd, là, Raymond. Tu sais, si ça te chauffe les hormones, c'est normal. Tu me filmes à moitié à poil toute la journée. Ah bah, ouais, mais c'est dur quand même, reconnais-le. Ça doit être le fait de dormir avec moi qui te démonte la tête, là. Eh mais t'inquiète, on a reçu le super plumard commandé chez Ikea. Rien que pour toi. Et j'ai demandé à Robert qui nous monte. Quoi? C'est Robert qui va monter mon lit Ikea? Ah bah dis donc, je suis pas prêt de dormir dedans. Arrête de faire ton relou, Raymond. Tu sais, t'es un super winner. Ouais. Et ton coup, là, de faire l'influenceur paysan, là, ça c'est un truc de ouf. Mais ça c'est notre truc à nous, ça. Mais ça c'est notre plan d'enfer à nous, ça. Hein? Quand j'aurai gagné assez de thunes et que je partirai, t'inquiète, t'en trouveras une autre. Quoi? Tu vas partir? Bah ouais, sûrement un jour, c'est prévu. Oh non! Non, ne pars pas, je t'en supplie, ne pars pas! Ne pars pas, non! Mais ça va, c'est bon, je suis encore là, hein. Oh non! Ne me quitte pas! Ne me quitte pas! Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien dent. Ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de truite. Mais me gaffe pas, là, avec tes phrases de ouf, là, c'est bon. Je te couvrirai de poules aux œufs d'or. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, que je t'aime. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, la mère, elle part de partir un jour, aide-moi. Je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire de faire la serpillière comme ça devant une fille? Enfin, Ça fait une heure qu'il fait sa crise, il est pénible. bon, relève-toi. Non, je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Allez, moi je vais faire un tour, c'est trop pénible. Les serpillères, c'est pas mon truc. Non, ne pars pas, ne pars pas. Mais ça va, je vais pas loin, d'accord? Je vais voir où en est Robert pour le montage de ton lit. Non, mais que des bras cassés dans cette famille. Je te jure, si elle me quitte, la mère, moi je me fous un coup de fusil dans la tronche. Quand vous êtes prévenus, là. Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît, hein, s'il te plaît.
Mais alors, Qu'est-ce que ça veut dire de faire la limace comme ça devant une fille, hein? Mais comment la retenir? Aide-moi, alors! Bah, il faut faire ton mâle dominant, c'est tout. Quoi? Le mâle dominant, c'est pas ce que c'est? Bah non, comment qu'on fait ça? Eh ben, regarde notre taureau. Notre taureau, il n'a pas besoin de montrer ses muscles et ses boules. Il passe devant les vaches et... Non mais attends, mais moi je suis pas un taureau! Bah si, t'es du mois d'avril, t'es taureau. Hein? Alors il faut y aller ferme. Hein? Tu dis donc la Sidonie, c'est bien beau de faire ta vedette télé, mais il faudrait quand même faire la vaisselle et le ménage. Bon non mais arrête tes conneries là, mère, on leur parle plus comme ça, nana, aujourd'hui là. Tu vas où toi? Ah bah si, hein? On parle comme ça, si c'est des coutumes d'ici. Mais pas elle, c'est une reine cette nana là. C'est la reine du Sud. C'est Teresa Mendoza. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, Teresa Mendoza? Mais ça va pas, non? Alors dans ces cas-là, il faut l'avoir au charme. Quoi? Tu l'as au charme, tu fais ton beau ténébreux. Comment on fait Tu ça? fais le ténébreux mystérieux, c'est tout. Mais comment on fait? Oh, faut tout lui montrer. Je sais pas, je dis. Sidonie, je sens que ça part en vrille, toi et moi. J'ai besoin de prendre du recul. Je m'en vais siffler là-haut sur la colline. Zai, 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 zai. Mais c'est où? Elle est où cette colline? Zai, 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 zai. Je sais pas, mais tu inventes. Regarde ton frère François. François, lui, il est tombé toutes les filles. Ah bon? Oui. Première nouvelle. Oui, à lui manger toutes dans la main, avec son air intelligent et son regard de braise, oui. Moi, c'est pas les filles que tu lui mangeais dans la main, c'est les chèvres, ouais. Dénigre pas François, s'il te plaît. De toute façon, il est au cimetière, ton François. Eh ben justement, c'est l'amour qui l'a tué, mon François. C'est l'amour. Parce qu'il était amoureux de la fille du charcutier. Ah bah pourtant, c'était un boudin, hein, je Non, l'avais dit. non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Alors un jour, il a voulu faire une roue arrière avec sa mobilette pour l'épater, et puis il s'est mangé le bus du ramassage scolaire. Petit François. Oh, bah, Lucie. Alors, j'ai réfléchi, je suis d'accord pour fêter nos années de concubinette. Ah, bah tant mieux. Ouais. Alors, tu sais, hier, j'ai rencontré Léonce. Tu sais, mon copain Léonce? Léonce, oui. Oui, et alors, il m'a dit qu'à Poitiers, il y avait un truc qui s'appelait le futuroscope. Il paraît que c'est formidable. Il dit, tu es là, tu vois la Terre vue d'en haut, les satellites, les Sputnik, et tout ça, tiens-toi bien. Pour 150 €, bus, épinards compris. Mais tu te fous de moi, Abel. Je t'ai dit, je voulais la visa, moi. Je m'en fous de tes Sputnik du futur. Oh, mais parce que tu es une vieille du passé, et puis c'est tout. Raymond, dis-lui que quand même le futuroscope, c'est mieux que les plages de cul nu là-bas. Mais moi, je m'en fous de vos histoires, moi. Moi, c'est mon amour à moi qui compte, là. Alors lâchez-moi la grappe, là, avec vos vacances de picor, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, ce qui lui arrive, il est amoureux de la dulcinée et elle veut pas de lui, alors voilà, il fait sa crise. Mais il va aller traire les vaches, ça va le calmer. Salut, passons. Eh bien, Lucie, tu me sers pas un canon? Non! Et pourquoi? Parce que t'es trop radin. Oui, t'es trop radin. Quand je pense que j'ai passé toute ma vie à m'occuper de vous, à trimer comme une vieille chèvre, hein, à trimer, et comment je suis récompensé aujourd'hui, hein, que je veux un petit peu de bonheur au soleil, une petite vacance, et puis voilà, tu chipotes comme un vieux rat, puis voilà. Mais non, mais ma Lucie, c'est par précaution. Tu as entendu à la radio, à la télévision, on parle que d'inflation, hein? Alors c'est préoccupant. Le pot de mayonnaise, il a pris 1,50 € à l'inter. Qu'est-ce que tu me chantes avec ta mayonnaise? Ici, on l'a fait nous-mêmes, là, la mayonnaise. Ouais, et bien quand tu pourras plus payer l'électricité, et qu'il fera moins sain dans ta cuisine, et bien la mayonnaise ne montera pas. C'est ça, tu trouves tous les prétextes pour pas me le faire, ce voyage. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Je partirai avec un autre, et ben voilà. Ah bon? Et qui? Eh ben, un plus jeune, un plus beau, et un plus riche surtout. Un plus jeune, un plus beau et un plus riche qui voudrait de toi? Ça n'existe pas. Eh ben si, détrompe-toi. Je repousse ses avances depuis quelque temps, mais cette fois-ci, je ne repousserai pas. Je le laisserai venir. Et je vais sauter le Rubicon. Tu vas sauter qui? Le Rubicon du con. Bon, puis maintenant, bah, je t'ai assez vu, bah, maintenant tu peux rentrer chez toi. C'est fini entre nous. Ah bon? À jamais, pour toujours. Voilà. Tu me jettes comme un malpropre? Voilà.
Ma Lucie, tu oses me faire ça après tant d'années d'amour? Lucie, si tu veux un souvenir, faisons un selfie. Pas de selfie? Bon, mais tant pis, tu le regretteras. Alors, c'est bien entendu, hein. Si je passe cette porte, tu ne me reverras plus jamais. Adieu, Lucie. Adieu. Faut pas s'inquiéter, il va revenir. Je le prenais comme si je l'avais fait. Oh là, il me fait le coup à chaque fois. Dans 30 secondes, il est là. Oh. Ben non, il revient pas, cet imbécile. Oh, c'est pas vrai. Mon François, il avait bien raison de dire que le Havel, il est bête comme une poule qui a pondu un opinel. C'est pas... Ça y est, il est calmé le Raymond là. Oui, il est calmé, il traite les vaches. Mais pourquoi tu veux pas de lui? Un si gentil garçon. Il est beau en plus. Ouais, il est gentil, ouais. Mais moi, les pecnos, c'est pas mon truc. Hein. Oh, ne dénigre pas les pectos, s'il te plaît. C'est eux qui te nourrissent. Ah bah ça, je sais. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, si on pouvait éviter les tripous et les têtes de veau à tous les repas, ça reposerait mon bide. Hein. Bon, excuse-moi, mais c'est le terroir, ça, ici, ma petite. Eh ben oui, ici, c'est tripots, pieds de cochon, hein, et têtes de veau à tous les repas. Et même le matin, à 7 heures. Ça, je sais, c'est vos délires, ça. Eh oui, eh oui. Mais moi, vos tripes, c'est pas mon trip. Hein. Et quand j'aurai gagné assez de thunes, bah, je partirai. C'est prévu. Ah non, Sidonie. Oh, alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu n'es avec Raymond que pour son argent, alors là, tu peux partir tout de suite. Hein. Bah, c'est mon argent aussi, Lucie. Je me caille à me foutre à poil toute la journée. Pourquoi, à votre avis? Oui, bah alors ça, parlons-en. Hein. Alors ça, parlons-en. Hein, parce qu'à mon club des mamies neuves à la mairie, elle n'apprécie pas du tout. Hein. La Sandrine Pourceau, elle n'aime pas du tout. Hein. Ça, elle dit que c'est une aliénation du corps de la femme face au regard pervers du mâle dominant. C'est quoi ces conneries là? J'ai rien compris. Bah, je sais pas, mais elle le dit. Et puis moi, je suis assez d'accord avec elle. Hein. Moi, franchement, tu me vois, moi, me mettre toute nue là, devant la télé pour faire des sous. Bah, pas vraiment. Non. Ah, bah voilà, pas vraiment, mais voilà. Oh, Alors voilà, lui, oh, c'est pas vrai. alors, mademoiselle, alors là, j'ai adoré vos prestations sur le site paysan. Alors là, waouh. Je sais, je plais à ceux qui s'intéressent à l'agricole. Voilà, c'est ça. Eh oui, il faut défendre les paysans à bord de la cul. Alors, oh, mais c'est pas tout, mais moi j'ai du taf, Oui. oui, faut que je vois à la fabrication des vaches qui rient. Oui, c'est ça. À la bergerie. Oui, c'est ma vache qui rit, voilà. À plus la mère, à plus. Bon, alors c'est pourquoi encore? Oh, quelques questions complémentaires. Voilà. Question complémentaire à la vieille Bréchot. Voilà. Vous permettez, je dois passer à côté. J'ai une petite chose à faire très rapide, mais je peux vous parler à travers le mur, hein. On peut se parler. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, Hein? Vous allez pas recommencer, non? c'est vous qui me Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, bon. Donc, oui, bon, alors, il y a quelqu'un qui pense avoir vu votre frère déposer sa voiturette au garage. Savez-vous pourquoi? Bien sûr, je sais pourquoi. Parce qu'il a tapé un sanglier. Oui, sur la route de Bécouille. Sanglier. Il y en a beaucoup sur la route de Bécouille. D'accord. Si vous voulez voir la bête, hein, il y en a plein de congélos. Il y en a au moins 6 dedans déjà. Alors ils ont tous été tapés sur la route de Bécouille. Hein, ça. Mais oui, parce que là-bas il y a des chênes, il y a des glands. Alors ils viennent manger les glands de Bécouille, quoi, voilà. D'accord. Des glands sur la route de mes couilles. D'accord, bon, ok. Bon, alors, donc, bah, Bécouille, sanglier, affaire classée. Hein. Nous établirons donc que la personne qui s'est projetée sous le train s'est suicidée. Voilà. Affaire classée. Voilà. Voilà.
Elle a fait le brushing, là, alors là, je suis gâté. Hein. Je me suis arrangé un petit peu. Quand on a un invité, on s'arrange. Ah, bah, très bien. On boit un verre, monsieur. Ah, bah, avec plaisir, parce que la dernière fois, je n'y ai pas eu droit. Hein. Oh, on va réparer ça, on va réparer ça. Bah, avec plaisir. Hein. Voilà, on va retirer tout ça. Voilà. Et alors ça, vous allez m'en dire des nouvelles parce que c'est de la Carthagène de Bourpif à 70 degrés. Ah bah ça c'est parfait. Alors moi alors là, des trucs forts comme ça par chez vous, là, moi j'adore ça. Même méfions-nous, c'est très. Ah ouais. Attention. Alors allez, voilà. Pas plus haut que le verre. Allez, on y va, c'est parti. Allez, attention. Attends, doucement. Putain, ça descend bien. Oh putain, mais direct dans le slip là. Mais on n'est pas des mauvais chez nous. On est un petit deuxième, c'est au deuxième qu'on sent le mieux. Eh ben allez, Pignou, c'est pas une mauvaise. Non, ciao. Allez, on y va. Allez, cul sec. Putain, il arrache le cul, celui-là, là, de moi. Nom de Dieu, mais c'est vrai que le deuxième, ça passe mieux que le deuxième. Un petit troisième, mon trésor. Mon trésor, elle m'appelait mon trésor. Mon trésor. Hop là. Allez, on y va. Oh mon Dieu, bordel de merde. Oh putain, mais tant pis si je fais des trous dans mon slip. Tu sais, Flicaillou, je t'aime bien, toi. On rigole bien tous les deux. Ah oui, en fait, il y a des bonnes zones. Ah oui, un petit quatrième pour voir. Non, pas tout de suite. Je voudrais pas te le dire, mais je vais te le dire quand même. Je te trouve beau comme un Jésus. Voilà. Beau comme un Jésus. Il a fait tomber les lunettes. Beau comme un Jésus. On m'a jamais dit ça, beau comme un Jésus. Ponce Pilate remet un clou. Un petit quatrième avec ça, vraiment. Alors, amen, un quatrième, amen. Mais moi je t'accompagne parce que toi si t'es Jésus, moi je suis pas la Vierge. On y croit. Ouais, nom de Dieu. Tu me fais un petit bisou, mon fils. Attends, non, je suis pas un garçon facile. Un petit bisou. Il faut pas se gêner, c'est quoi? C'est quoi ce travail, Dani? Ah bah ben je te présente Bignou, le Flicaillou. Oui, voilà, avec lui je vais partir à Ibiza, tu vois. Salope, va détraver. Me faire ça après tant d'années. Et puis lui, il aime bien se rouler dans les vagues, hein, c'est pas les duviers, ça je peux te le Je voulais dire. pas les duviers. Qu'est-ce qu'elle raconte la vieille là? Ta gueule, c'est moi qui parle. Tu vois, avec lui, il n'y a pas de problème. Hein. Je secoue les arbres, il en tombe 10 pour moi. Voilà. C'est avec lui, je vais partir. Voilà. Je vais partir à Ibiza, moi. Oh, ta gueule. Mais tu me fais beaucoup de peine, tu vois, ma Lucie. Ah bon? Tu me fais beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que j'étais venu t'annoncer que j'étais prêt à payer le voyage. Ah, tu me niques le genou, la vie. Eh ben oui, j'avais décidé de vendre ma vieille 4L. Avec ça, on aurait payé le voyage. Voilà. Oh, rappelle, enfin, tu décides. Mon petit chéri décide. Il n'y a pas de chéri de Gilles qui tienne. Tu veux partir avec lui? Eh ben tu pars avec lui. Et c'est fini. Et moi, je garde ma 4L. Un peu lui, c'est le premier couillon qui passait, c'est rien du tout. Oh, couillon toi-même là, vioque là. Oh. Voilà, tout, il nous emmerde pas. Voilà, petit sac, moi je dis pas petit sac, par contre, je vais retirer mon slip par précaution. Tu prends ton slip, là, mais tu prends la bouteille, tu rentres chez toi. Ah bon, on me vire. Je t'ai Ah d'accord, notre histoire d'amour est finie pour toujours. Hein. Ah oui, mais je prends la tête, moi. Ah
non, mais non. Attends, on s'est marré au début ici, mais alors là, ça craint. Pour Ibiza, on se téléphone, hein. Allez, oh, pardon. Oui. Bonjour, monsieur. Eh ben, il est comme une queue de perle, dans ces cailloux, là. C'est rien du tout. Quelle misère de voir ça, quelle misère. Alors c'est ton vrai? Quoi? Tu veux m'emmener à Ibiza? Ça y est, t'es décidé? Voilà, tu sais bien que j'ai beaucoup réfléchi, mais... Oui, je suis décidé. Mais je te préviens, hein. Pas question de se rouler cul nu dans les vagues, ni de danser les palétuviers, là. Hein. Mais pourquoi? On peut bien essayer, ça va. On va se retrouver dans notre jeunesse, tu te rappelles? Oh. À l'époque, on se privait de rien, jamais. Oui. Tu me prenais dans les prés, dans la meule de foin, sur la table ici, Oui, dans mais les ça- assiettes sales. Eh oui, mais ça, c'était avant. Mais oui, Oui. si on recommencer, je suis sûr qu'on va retrouver notre jeunesse là-bas. Hein? Tu sais, à mon club des Maminov, elles se plaignent toutes que leurs maris leur font des misères. Et ben moi, j'ai jamais eu à me plaindre de toi. Ça, je dois dire, t'as toujours eu du respect pour moi. Ça, Ah, toujours le respect. oui, oui. Je n'ai jamais levé la main sur toi. Ah non, Jamais. Enfin, sauf quand tu me donnais la fessée, coquin. Ah ouais, mais ça, attends. Ça, c'est intime, c'est pour nos jeux coquins. Oui, ah, Eh, je me rappelle. tu te souviens? Oh, si je me souviens, c'était... Ah, et même les assiettes sales, ça nous gênait pas. Hein. Oh, mais oh, Aïe, quand j'y aïe, repense, j'aimais ça, tu sais. Eh oui. J'ai toujours aimé ça. Je sais pas pourquoi j'aimais tes fessées. Eh Ça oui. m'excitait. Eh oui. Ah oui, oh, c'est vrai. Ah, mais tout ça, c'est des bons souvenirs quand même. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Eh bien, Lucie, qu'est-ce qui t'arrive? T'essaierais pas de me remettre une, là, pour voir? Oh. Là, maintenant, tout de suite. Oh, comme pour se rappeler le bon vieux temps, pour voir si ça remarche comme avant. Mais attends, les petits. Non, on s'en fout, ils sont à la traite. On y va, on y va. Oh. Ah, tu y vas. Allez. Allez, sois sévère, hein, je suis ta soumise. Oh, bah, Lucie, attends. Ah oui. Tu préfères la spatule ou la râpe à fromage? On a rabat, fromage. Allez, attention. Allez. Eh, attends. Tu enlèves pas ta culotte? Non, arrache-la, toi, avec les dents, arrache-la. Je dérange? Ah, non, attends. Non, j'avais un grain de beauté à la fesse et il essaie de me l'enlever. Voilà, une graine de beauté à la fesse, il faut pas le garder. Alors moi, j'avais Bon, je décidé... m'en fiche de vos histoires là. J'étais venue vous dire que Raymond il est bizarre. Comment ça, bizarre? Oui, je l'ai vu partir dans la grange avec une corde et un fusil. Quoi? Oui, Ah bon à tous les coups il va faire une connerie, j'en suis sûre. Mais la chasse n'est pas ouverte. Non, mais me dis pas ça, non, c'est pas possible. Me dis pas ça. Si, à tous les coups. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Mon Raymond! Mon Raymond! Il s'en est mis une dans le citron. Mon Raymond! Un suicide? Et tout ça à cause de moi. Ah non, Comment mais- ça, à cause de toi? Bah oui, parce que il est morgane de moi, ce con, et comme j'ai pas dit oui, bah, il s'est foutu en l'air. Bon, ben... Ah, mais toute la vie, je vais avoir ça sur la conscience. Attends, n'anticipe pas, attends d'avoir des nouvelles, ne pleure pas avant. On va bien savoir. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que quoi? Abel, Surtout que quoi? Hein? Lucie, j'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non non plus. À Raymond. Et voilà. Bah oui, je réfléchissais, quoi. Parce qu'en fait, il me plaisait bien. C'est le seul mec qui était gentil avec moi. Eh ben, tu iras lui dire ça au cimetière, hein? Mais non, pas au cimetière! Il est bon? vivant! Il s'est loupé! Oh. Quel couillon. J'ai glissé, je m'ai loupé. Et j'ai tiré un coup en l'air, j'ai coupé la corde. Surtout, il m'a flingué une vache! Je le rembourserai la vache. Il n'y a plus de place dans le congélo! Vraiment? Tu voulais vraiment te foutre en l'air pour moi? Ouais, je sais que c'est une connerie, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux pas vivre sans toi, je peux pas supporter. Ah, t'es trop génial comme mec. Oh, pardon. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de truie. Fais le beau ténébreux! Zai! Allez, bien. Ça va, oublions ça. Notre relation est sauvage comme les fleurs là-haut sur la colline. Et j'accepte ton pardon. Et ton amour soudain réconforte mon cœur endormi.
Zai, zai, zai. Zai, zai, zai. C'est beau, c'est très émouvant, c'est beau. Hein. Ouais, moi je trouve qu'il a fait un peu trop, on dirait un épisode de l'amour. Je comprends rien à tes phrases compliquées là, mais moi aussi je te kiffe, mon paysan. Oui. Et ta famille aussi. Et je veux bien faire la pecnode avec vous. Champagne. Ah oui alors, faisons péter les bulles. Et voilà, ça y est. Déjà des dépenses. On vous changera pas la famille. Oh, Abel, de toute façon, on n'en a pas du champagne. Mais, vous inquiétez pas, j'ai une boisson formidable, la boisson des jeunes. Je vais vous faire un prosecco. C'est très bon le prosecco. Et moi je vais filmer. Je fais ça avec du mousse tiède et du jus de betterave rose. Et elle t'a déjà passé la corde au cou, là? Ouais, c'est déjà fait ça comme ça. Tu l'as filmé? Oui, je vais filmer parce que ce soir c'est bonheur d'amour chez les Bréchauds. Ouais, d'accord, mais sur ce coup-là, moi je me fous pas à poil. Hein. Oh, c'est dommage, ça enlèvera du plaisir à notre bonheur, hein? Ouais, c'est sûr, on fera moins d'audience hein, là. Bon, d'accord, ok. Je me déshabille. Mais vous aussi, vous vous foutez à poil. Attends, moi je vais réfléchir un peu. Voilà le prosecco, voilà. Ah, maison, il est maison. Attends, je filme la mère. Oh. Vous voyez, c'est ça la vie. Oui, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. La vie, c'est comme un tractopelle, finalement. Il manque que le François. Oh, mon François. Oh, j'aimerais tellement qu'il soit avec nous. Non, mais ne pleure pas, ma Lucie. Tu sais très bien que François, il est toujours avec nous. On y pense, il est comme s'il était là. Voilà. Tu as raison, c'est vrai. D'ailleurs, il est toujours là. Il a toujours son doudou qu'il le garde. Hein? Et c'est son chapeau. Oh, son chapeau. Oh, Raymond, pour le film, tu veux mettre le chapeau et le doudou sur ton cœur? Arrête tes trucs de sorcière la mère. Ouais, mais c'est bon là, mais je vais avoir l'air con avec ça moi. Oh, ça te changera pas beaucoup, hein. Ouais, écrase-toi, vieux machin là. Et le vieux machin, il te merde. Ah non, ça suffit, hein, on commence, hein. Ça va bien. Hein. On s'engueule plus chez les Bréchauds. Parce que chez les Bréchauds, il y a de l'amour, et c'est tout. Oui, qu'on veuille ou non. Et vous savez quoi? Eh ben on va tous y aller à Ibiza. Ouais. Aux frais de Le Abel et de Raymond. Ouais, moi c'est bon, je paye l'hôtel 5 étoiles au guide Micheton, ouais. Et les vaches, qui c'est qui va s'en occuper? Oh, quel rabat-joie celui-là. Les vaches, les vaches, les Eh ben, vaches. on va les emmener au club des mamies neuves. Non, elle va être contente, les mamies neuves. Non, les vaches, bah il y a Robert. Il va s'en occuper des vaches. Robert, voyons, ça serait un coup, quand on revient, les vaches, on les retrouve à la morgue. Bon, Ouais, à la SPA ou à la terrasse de chez Lulu. Ça, pas du tout. Parce qu'il a une conscience professionnelle, Robert. Même bourré. D'ailleurs, quand il est bourré, il aime bien les bêtes. Et comme il aime les bêtes, eh ben, je lui confie la grand-mère avec. Voilà. Ça, c'est les... Allez, on va trinquer. Hein? Allez. Enfin, on trinque. Allez, à la bizarre! À la bizarre. À la bizarre. Et Amel, la fessée, tu me la donneras. Mais tu me la donneras sous les palétuviers. D'accord, sous les palais tutus, Sous les palétuviers. À la bizarre. C'était Rick Fifon dans les amours. Avec dans le rôle de Abel et du Morbac. Teigneux, Monsieur Jacques Frodillon. Dans le rôle de la très sexy Sidonie et la paysanne malpolie, c'était Virginie Normand. Un seul dans notre équipe pouvait jouer à la fois Raymond
et à la fois le flic à tic très bizarre, monsieur Jean-Luc Cohen-Rambo. Le fringant Robert et la douce Lucie, c'était bien sûr l'auteur Christian Dobb. À la régie, au son, aux ordinateurs, aux lumières, aux bars, aux salades, à la communication, à la gestion de ce théâtre, c'était Anna Dobb. Accueil à la caisse aux pépettes avec sa beauté d'âme intérieure et extérieure, la grande, la magistrale, la merveilleuse Mimi Dobb. Surnommée Mimi l'adorable. Alors, vous non seulement vous étiez nombreux, mais vous étiez bien. À part les deux là. En tous les cas, merci d'avoir choisi notre théâtre pour cette pièce. Là, on en est à la 8e, 9e, 10e, je ne sais plus. On va la jouer donc encore demain soir, puis on va faire un break parce qu'on part en tournée. Et au retour, on reprend ça en juin. En juin, mais en attendant, la semaine prochaine, un super spectacle joué par 3 filles. Et c'est un spectacle très drôle pour des filles, c'est vachement... Eh bien, voyez, ça a marché. Alors, pour moi, c'est toujours un régal de les voir, ces trois-là, parce qu'elles nous font un spectacle qui est vraiment très drôle et qui a très bien marché ici, qu'on reprend pour 3 semaines, c'est-à-dire 3 week-ends. Donc n'hésitez pas à venir les voir si vous ne les avez pas vus, c'est le mec plus ultra. Voilà. Et puis à la rentrée, après l'été, un tout nouveau spectacle maison qui s'appellera Coup de blues à l'hôpital et qui se passera dans un hôpital, évidemment, avec tous les ingrédients qu'il faut dans un centre des urgences, avec le rire qui nous caractérise. Voilà, vous savez tout, le bar est encore ouvert, on peut boire, on peut offrir un pot aux comédiens, ils ne refusent jamais. Jamais. Ceci dit, merci.